Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du grand nombre de personnes qui accompagnent le président des États-Unis lors de ses déplacements, jusqu'aux astuces utilisées par les services secrets sur les routes, voici à quoi ressemble un voyage effectué par le président américain. On commence. Les services secrets américains ont pour mission de protéger le président des États-Unis ainsi que sa famille lorsqu'ils sont en voyage. En effet, depuis l'assassinat du président William McKinley en 1901 lors d'une visite qu'il effectuait, les services secrets ont cette responsabilité et font tout pour qu'aucun incident visant le président ou l'un des membres de sa famille n'arrive lors de leur déplacement. Sauf que parfois, les services secrets doivent faire face à un budget qui peut certaines fois dépasser la logique. Il n'y a qu'à voir par exemple le coût qu'ont nécessité les nombreux déplacements et voyages de Donald Trump et de sa famille lors de son mandat pour comprendre. Selon une enquête publiée par le département du Trésor des États-Unis, les voyages et déplacements de Donald Trump et de sa famille ont coûté une vraie fortune, d'autant plus que ces voyages étaient nombreux. En comparaison, le nombre des voyages protégés de la famille d'Obama était en moyenne de 133,3 par an, alors que la famille Trump en a effectué en moyenne 1625 par an, soit 12 fois plus de voyages protégés que la famille Obama. Imaginez donc l'énorme budget que cela a engendré. Cela s'explique par le fait que la famille Trump est plus nombreuse que la famille Obama d'un côté, mais de l'autre il existe aussi une autre raison. Donald Trump aurait profité des bons et loyaux services des services secrets américains pour effectuer des déplacements, lui et ses fils, pour le compte de leurs propres affaires et pour promouvoir les entreprises de la Trump Organization. N'ayant rien à faire devant cette situation, les services secrets n'avaient donc pas d'autre choix que de demander le budget qu'il fallait au Congrès, en justifiant l'augmentation des frais de déplacement du président et de sa famille qui pesait lourd sur le budget de l'agence. Évidemment, le budget des services secrets a fini par augmenter pour assurer le niveau de protection nécessaire lors de ces voyages. Plus de protection donc, mais aussi plus de travail, car il ne faut pas sous-estimer l'effort moral et physique multiplié par 10 que devaient fournir les agents des services secrets lors du mandat de Donald Trump. Mais au moins, ces derniers peuvent aujourd'hui s'en féliciter et être certains d'avoir assuré leur mission bien comme il faut. Eh ben, à cause de toutes ces difficultés qu'ils rencontrent, les services secrets sont devenus vraiment à plaindre. Durant son mandat, un président américain peut être amené à effectuer beaucoup de déplacements et de voyages officiels afin d'aller à la rencontre d'autres chefs d'État ou pour répondre à des invitations spéciales, comme celle d'assister à des événements internationaux par exemple. Mais lorsque le président américain voyage, c'est la Maison-Blanche qui voyage en réalité. Et oui, hommes d'armée, pilotes chargés des avions de surveillance, hommes des services secrets, ministres, conseillers, journalistes, médecins et même les cuisiniers de la Maison-Blanche font le déplacement avec le président et sa famille. Lors d'un voyage qui avait été effectué par le président Barack Obama et sa femme par exemple, on a estimé entre 500 et 1000 le nombre de personnes qui avaient accompagné le couple présidentiel. Waouh! Tout cela demande bien sûr une organisation pointilleuse qui nécessite parfois des semaines de préparation. Le président effectue donc son voyage en étant sûr d'être bien entouré et servi comme il se doit, mais surtout, il est certain d'être protégé, lui et les siens, tout au long de la durée de son voyage. Bien sûr, qui dit déplacement de toutes ces personnes qui l'accompagnent, dit sécurité pour tout le monde, et forcément un budget très important. Mais qu'à cela ne tienne, le président américain sait parfaitement qu'il existe un budget rien que pour cela. Et voilà, ce n'est pas pour rien que le président américain a été décrit comme un empereur des temps modernes. Après l'investiture de Joe Biden, certains internautes se sont amusés à regarder les photos du nouveau président, histoire de voir à quoi ressemblerait le train de vie de ce dernier une fois devenu chef d'État. Mais en se penchant sur les photos de ses déplacements par avion, ils ont remarqué un détail qui ne les a pas laissés du tout indifférents. L'avion du nouveau président était en effet différent de celui qu'a utilisé Donald Trump lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche. Mais que voulait dire tout cela? Voilà un détail qui a rendu les internautes bien perplexes, mais en faisant encore plus de recherches sur cet avion pas comme les autres, ces derniers ont fini par découvrir que le Air Force One, nom donné à tout avion officiel qui transporte le président des États-Unis lors de ses déplacements, est un avion qui appartient à la flotte de l'US Air Force et qui peut avoir en réalité différentes formes et tailles, pourvu qu'il soit doté de toutes les technologies et de tout le dispositif sécuritaire nécessaire. Ces internautes ont également découvert que la taille du Air Force One dépend parfois de la durée du voyage du président et de la taille de l'aéroport où cet avion va se poser. Voilà qui a bien fini par satisfaire leur curiosité. Certes, certains internautes ont été quelque peu déçus par cette information, car ils pensaient au début que le président des États-Unis n'avait l'habitude de voyager que dans de gigantesques avions. Mais dorénavant, ils savent qu'hormis leur nom officiel, les avions qui ont été jusque-là utilisés par les présidents américains n'avaient rien d'impressionnant et pas grand-chose en commun. Hormis le dispositif technologique et sécuritaire dont ils doivent être dotés, nous sommes bien d'accord. Cela dit, beaucoup de ces internautes ont changé d'opinion sur les avions des présidents américains. Lorsqu'ils effectuent un voyage dans un pays, le président des États-Unis ou la première dame et leurs enfants séjournent généralement à l'hôtel. On le sait parfaitement, ces derniers aiment le confort
et voudront que tout soit confortable et commode à leur arrivée. Bien évidemment, cela sous-entend des semaines ou même des mois de préavis pour les hôtels qui accueilleront ces personnalités importantes. Mais généralement, le président ou l'un des membres de sa famille trouveront à leur arrivée bien plus que cela. Et comment? Les services secrets américains auront d'ores et déjà tout préparé et veillé aux moindres détails relatifs à leur sécurité, y compris la réservation des étages situés au-dessus et en dessous de leur suite. Même les antécédents des employés sont vérifiés, et s'il se trouve que l'un d'eux a commis le moindre petit délit par le passé, il sera invité à ne pas venir travailler durant toute la période du séjour du président. Ceci dit, le chef d'État ainsi que les membres de sa famille arriveront à l'hôtel en étant certains à l'avance qu'ils passeront un séjour mémorable et sans aucun fâcheux incident. Oui, mais la facture sera salée, cela va de soi. Bon, une fois rentré aux États-Unis, le président et sa famille auront déjà oublié cette histoire. Certes, il est vrai que le président des États-Unis et les membres de sa famille ont droit à un séjour impeccable, protégé de surcroît. Mais il n'empêche qu'à cause du coût faramineux d'un simple séjour qui peut ne durer qu'un week-end par exemple, certains présidents américains ainsi que leurs familles ont été bien critiqués. Quand ils ne subissent pas quelques couvre-feux, les habitants d'une ville vivent généralement de manière ordinaire, vaquant à leurs occupations et se rendant au quartier où ils souhaitent aller pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais lorsque le président des États-Unis leur rend une petite visite, alors là, tout change si brusquement pour les habitants de cette ville. Cela peut paraître insensé, mais la visite du président américain ressemble un peu à une dure épreuve, car la ville est soi-disant paralysée. Pour une question de sécurité, les artères principales de la ville sont coupées, les bureaux sont fermés et les stations de métro ne sont plus fonctionnelles. On raconte aussi que, par le passé, les services secrets avaient déjà fait rouler le cortège présidentiel dans le mauvais sens de l'autoroute. Et les médias locaux ne ratent pas l'occasion de décrire leur ville. Toutefois, les habitants de la ville finissent bien par s'habituer à toutes ces perturbations. Certains peuvent tout de même réussir à s'aventurer dans leur ville et même parvenir à voir le président, bien que cela puisse leur causer des problèmes avec les services de sécurité. Néanmoins, après le départ du président, tout redevient normal pour les habitants, et la ville reprend son rythme habituel. Mais pour beaucoup de ses habitants, cette visite du président américain reste un événement dont ils se souviendront longtemps. Lorsque le président américain voyage quelque part, il est souvent accompagné d'une armada de personnes censées le protéger et bien le servir, parmi lesquelles figurent les cuisiniers et les goûteurs officiels. Évidemment, se souciant pour sa propre sécurité, le président ne voudra manger que des plats sains, lesquels seront contrôlés et goûtés bien avant qu'il n'atteigne son palais. On raconte ainsi que la nourriture du président, y compris l'eau, est généralement ramenée des États-Unis. Mais quelquefois la situation peut changer, notamment si le président a envie de goûter à la cuisine locale d'un pays, ou s'il est invité par son hôte. Alors là, il doit d'abord attendre qu'un membre de l'armée ou un goûteur des services secrets américains goûte en premier avant de pouvoir déguster son mets. Certes, il devra patienter un peu, mais au moins, il pourra manger ensuite les yeux fermés. Voilà ce qui fait du président américain une personne hyper protégée lorsqu'il est question de casser la croûte. Les services de sécurité ont une mission principale lors des déplacements du président des États-Unis: protéger ce dernier, où qu'il soit. Et pour cela, ils déploient tous leurs efforts afin qu'aucun incident ne vienne perturber la visite du président dans une ville, bien que cela puisse être extrêmement difficile pour eux, notamment dans une grande ville comme New York par exemple. Mais pour cela, ces responsables de la sécurité du président ont trouvé un moyen efficace et résistant à la fois: placer des camions et des bennes à ordures un peu partout. Il faut dire que les camions à ordures sont de plus en plus déployés dans les villes afin de bloquer les routes et les rues et contrer les attaques à la voiture bélier, et ainsi protéger les citoyens contre ces véhicules meurtriers qui foncent sur les foules. De cette manière, les services secrets responsables de la sécurité du président américain parviennent à protéger ce dernier lorsqu'il est en déplacement dans une ville. Certes, placer ces camions n'est pas chose aisée, ni jolie à voir, mais au moins cela rassure les services secrets de les voir là. Grâce à leurs idées de génie, ces personnes ont prouvé qu'elles avaient un esprit bien créatif. Et comment parler des voyages et des déplacements présidentiels sans parler des cortèges et des véhicules qui escortent Mr. the President? Une fois de plus, les cortèges présidentiels sont la spécialité des services de sécurité américains, qui ont pour mission de protéger le président des États-Unis lors de ses déplacements en voiture aussi. En effet, ces services secrets veillent sur tous les détails, même les plus anodins, afin d'assurer au maximum la sécurité du président, et pour cela les choses sont tout sauf simples. Eh bien, mis à part la flotte de véhicules blindés, les services secrets ont leur propre protocole de sécurité qu'ils appliquent à la lettre. Tout, depuis les véhicules qui constituent le cortège jusqu'à leur position, mais aussi les changements éventuels de l'itinéraire mené par les véhicules en tête du cortège, est soigneusement étudié et ficelé par les services secrets. Cela peut vous paraître insolite, mais pour des raisons de sécurité extrême, il y a parfois une chance que le président ne soit même pas dans The Beast, la limousine censée le transporter. De cette manière, le déplacement du président se déroule dans les meilleures conditions. Sauf que cela représente un véritable casse-tête pour les services secrets.
Néanmoins, ces braves agents peuvent souffler après avoir assuré le transport du président et son arrivée à destination en toute sécurité, du moins jusqu'à la prochaine mission. Grâce à leur travail, qui n'est pas de tout repos, les services secrets ont acquis une réputation de travailleurs pointilleux et consciencieux à tous les niveaux. Et oui, ces agents qui ne cesseront jamais de nous fasciner méritent bien des applaudissements. Vous venez de découvrir comment voyagent les présidents des États-Unis ainsi que leurs familles. N'est-ce pas incroyable ? Bien entendu, ces mesures et ces règles de sécurité que vous venez d'apprendre aujourd'hui ne sont pas les seules. En connaissez-vous d'autres ? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.